5 minutes avec Jésus sacramenté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus sacramenté, mon doux amour et réconfort qui t'aimerait tant, au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué et adoré pour toujours. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué et adoré pour toujours. Béni et loué soit Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Qu'il soit béni, loué et adoré pour toujours. Cher Jésus prisonnier d'amour, abandonné dans tant de tabernacles et oublié, le bon Jésus qui continue de désirer notre visite et demande un geste d'amour de l'humanité, Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Il a été blessé pour nos rébellions, écrasé pour nos iniquités. Sur lui est tombé le châtiment pris de notre paix, et par ses blessures, nous avons été guéris. Isaïe 53, 5. Tout comme le prophète décrit avec force la souffrance du serviteur de Dieu, nous contemplons aussi avec gratitude le sacrifice du Christ qui a donné sa vie par amour pour racheter le monde déchu. Les blessures de Jésus n'ont pas été un accident ni un châtiment immérité. Elles ont été offertes volontairement comme une expression suprême de compassion afin que notre culpabilité soit effacée et notre âme guérie par son sacrifice. La croix n'est pas un signe de défaite, mais de victoire silencieuse. Elle révèle le prix de notre réconciliation, la profondeur du péché et encore plus l'immensité de l'amour de Dieu. Ce verset nous rappelle que le chemin de la paix passe par le sacrifice du Christ. Il a accepté le châtiment qui nous était destiné pour que nous recevions le pardon, le réconfort et une vie nouvelle. Souvent nous cherchons le réconfort sans regarder la croix, mais c'est là, dans le mystère de la douleur offerte, que nous trouvons une véritable guérison, non seulement pour le corps, mais aussi pour le cœur blessé. Nous apprenons également que sa souffrance n'a pas été vaine. Chaque blessure est une source de grâce. Chaque coup de poing est une rédemption. Chaque goutte de sang versée est un témoignage d'une miséricorde sans limite. Seigneur Jésus, je t'offre ce que j'ai de peu, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant que dans tes mains tout est multiplié. Aide-moi à avoir confiance en ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent limitées, et à me souvenir toujours que tu es celui qui pourvoit généreusement. Enseigne-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, confiant qu'en ton amour nous ne manquerons de rien. Amen. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Tout comme Jésus nous a enseigné à prier avec simplicité et profondeur, nous élevons aussi cette supplication comme l'expression du désir le plus pur de l'âme que Dieu règne en tout et en tous. Le règne n'est pas un territoire visible, mais la présence vivante de Dieu dans le cœur humain. C'est la justice, la paix et la vérité qui transforment l'histoire lorsqu'on accueille
son règne avec humilité. Demander que son règne vienne, c'est désirer que l'amour triomphe de l'égoïsme, que la lumière dissipe les ténèbres, et que le monde se conforme à la volonté du Père, comme cela se passe déjà au ciel. Ce verset nous rappelle que la prière chrétienne ne cherche pas à imposer notre volonté, mais à se rendre avec confiance au plan divin, sachant que sa volonté est toujours parfaite et bonne. Souvent nous résistons à ce que nous ne comprenons pas, mais en disant que ta volonté soit faite, nous apprenons à avoir confiance même dans le silence, sachant que Dieu agit avec une sagesse éternelle. Nous apprenons aussi que cette prière n'est pas passive. Celui qui demande le règne s'engage à vivre selon ses valeurs, étant un instrument de paix, de justice et d'amour dans le monde. Accorde-moi la foi pour dépendre toujours de ton amour miséricordieux. Dans les cieux et sur la terre, que le cœur aimant de Jésus, sacramenté, soit toujours loué. Louons et rendons grâce à chaque instant et à chaque moment au très saint et très divin sacrement. Béni soit le Sacré-Cœur de Jésus dans le très saint sacrement. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur que personne ne te méprise à cause de ta jeunesse. Au contraire, que les croyants te voient comme un exemple à suivre dans la manière de parler, dans la conduite, dans l'amour, la foi et la pureté. 1 Timothée 4,12. Tout comme Paul exhorte Timothée à vivre avec intégrité dès sa jeunesse, nous sommes aussi appelés à être des témoins vivants de l'Évangile à chaque étape de la vie, sans attendre un âge plus avancé ou une plus grande expérience. La jeunesse n'est pas un obstacle pour servir Dieu, mais un terrain fertile où de grands fruits peuvent naître si le cœur est disposé et la vie mise entre les mains du Seigneur. Ce verset nous rappelle que le véritable leadership spirituel ne s'impose pas, mais se manifeste par l'exemple, dans des paroles justes, des actions cohérentes et une vie vécue avec une foi sincère et un amour pur. Être jeune n'est pas une excuse pour la tiédeur ou la négligence. Au contraire, c'est une occasion d'allumer le feu du témoignage montrant que l'Évangile transforme de l'intérieur et guide chaque pas. Souvent, le monde déprécie la jeunesse en raison de son manque d'expérience. Mais Dieu regarde le cœur et il se plaît en ceux qui, même jeunes, le honorent par leur dévouement et leur sainteté. Nous apprenons aussi que la pureté, la foi et l'amour ne sont pas des idéaux lointains, mais des vertus accessibles lorsqu'on vit chaque jour les yeux fixés sur le Christ et l'âme ouverte à sa grâce. Cœur de Jésus, en toi je confie, cœur de Jésus ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur dans ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, pour que je sois transformé dans ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé dans notre amour. Enflamme notre cœur dans ton amour. Cœur de Jésus, fais que je t'aime et que je fasse aimer. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous. Doux, cœur de Jésus, sois mon amour.
Douce cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus et plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Monsieur. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'attends tout de ta bonté. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, sacré cœur de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux, cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui dans ce sacrement admirable nous a laissé le mémorial de ta passion. Accorde-nous de vénérer ainsi les mystères de ton corps et de ton sang, que nous expérimentions continuellement en nous les fruits de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, que le cœur aimant de Jésus sacramenté soit pour toujours loué. Béni soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et partout. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je me repens d'eux par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits maléfiques et à toutes leurs œuvres. Je me remets entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, Dieu et Sauveur. Ce passage nous rappelle aussi les paroles du Seigneur. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles du message prophétique de ce livre Apocalypse 22, 7. Tout comme le livre sacré se termine par cette promesse solennelle, nous sommes aussi appelés à vivre dans la vigilance, sachant que le Seigneur reviendra et que sa parole est la vérité qui ne passe pas. Le Christ ne viendra pas comme un inconnu, mais comme celui qui a déjà parlé, guéri et s'est offert. Son retour est l'espoir pour le juste et la confirmation que le temps met dans ses mains saintes. Celui qui garde sa parole ne vit pas dans la crainte, mais dans la fidélité. Accomplir le message prophétique n'est pas seulement le connaître, mais l'obéir, le laisser modeler la vie et transformer chaque décision. Ce verset nous rappelle que le bonheur ne réside pas dans l'abondance, ni dans le succès, mais dans l'obéissance fidèle à la volonté divine manifestée dans les Écritures inspirées par l'Esprit. Souvent nous remettons la conversion à plus tard, ou nous considérons la venue du Seigneur comme quelque chose de lointain. Mais la promesse est claire et urgente. Il vient bientôt et sa récompense est avec lui. Nous apprenons aussi que celui qui vit selon sa parole ne sera pas surpris mais trouvé ferme. La bienheureuse récompense revient à ceux qui attendent, croient et pratiquent la vérité avec persévérance. Amen. Béni soit Dieu, béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus.
Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit le Saint-Esprit consolateur. Béni soit la très haute Mère de Dieu, Marie très sainte. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Afin que ces 5 minutes avec Jésus sacramenté atteignent plus de frères et touchent leur cœur, je t'invite à donner un j'aime, laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, de remerciement ou une demande. N'oublie pas de t'abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions ces 5 prochaines minutes avec Jésus sacramenté. Merci.